La troisième conférence interministérielle de suivi de la TICAD s'est ouverte ce matin à Dakar. Une rencontre destinée à évaluer l'état et la mise en œuvre du plan d'action de Yokohama à ce stade de son déroulement. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre René Massiga Diouf. Dans un grand élan de solidarité avec le peuple japonais, l'Assemblée a eu une pensée pieuse pour les victimes du tsunami qui a dévasté le Japon le 11 mars dernier. La solidarité des peuples africains s'est manifestée à travers de nombreuses voies. La troisième conférence interministérielle de suivi de la TICAD, conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, est le lieu de louer les bienfaits du faucon partenariat qui lie le continent au Japon, partenariat qui se porte plus que jamais bien en dépit d'une conjoncture internationale difficile. Lors du jour de la présente réunion ministérielle, ouvre une fenêtre sur l'avenir du processus de la TICAD. Il s'interroge aussi sur les perspectives qui s'offrent à la communauté internationale lorsqu'en 2015, l'on atteindra le point d'achèvement des OMD. Le processus de la TICAD suit son cours normal. Il a été entamé en 1993 avec le premier sommet des chefs d'État. À ce jour, les résultats enregistrés sont salués par tous, notamment dans les domaines énergétiques, économiques et infrastructurels. Le ministre japonais des Affaires étrangères a rassuré que la dynamique ne connaîtra pas de rupture malgré la situation que vit son pays. Cela d'autant que les performances sont déjà excellentes. Au nombre des performances réalisées, figure la hausse de 25% des échanges commerciaux entre l'Afrique et le Japon, le dépassement des objectifs visés dans les domaines des infrastructures et de l'agriculture, sans compter l'augmentation de la part de l'Afrique dans le tourisme japonais et celle du nombre d'entreprises nippones intéressées par le marché africain. De même, conformément à l'engagement que la communauté internationale avait pris lors du sommet mondial sur les OMD tenu à New York en septembre 2010, le Japon a alloué des enveloppes financières de 5 et de 3,5 milliards de dollars destinées à accélérer l'atteinte des objectifs visés respectivement dans les secteurs de la santé et de l'éducation. L'avenir du processus sera débattu au cours de ces assises de 2 jours. Il constituera une contribution importante pour instaurer une synergie d'action en vue de la 5e TICAD qui se tiendra en 2013. Nous parlons toujours de la TICAD. Cette période est considérée comme charnière dans l'exécution du plan d'action de Yokohama. Sur quel levier faut-il à présent appuyer pour intégrer les nouvelles priorités de développement du continent? La question s'est posée ce matin lors des travaux qui relèvent la satisfaction de tous les engagements pris par le Japon. René Massiga Diouf. Donnée à la TICAD à mi-parcours de la mise en œuvre du plan d'action du dernier sommet. Telle est la question centrale à laquelle cette troisième réunion interministérielle tente de répondre. À cette étape charnière de son exécution, le plan d'action a sorti de terre de nombreuses infrastructures et donné corps à des projets de développement. La coopération nippone est jugée fructueuse et a répondu aux priorités de développement du continent. La coopération entre le Japon et l'Afrique est positive. Elle est positive et elle répond aux critères, aux principes de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Nous sentons qu'il y a l'appropriation, il y a l'alignement, que cette coopération répond aux priorités du continent africain. La feuille de route du sommet de 2008, appelée plan d'action de Yokohama, s'est déclinée en termes d'engagement ferme du Japon à aider l'Afrique. Parmi les mesures prises contenues dans les résolutions, doubler l'aide publique au développement à l'horizon 2012. Elle devrait s'élever à 1,8 milliard de dollars américains. Des prêts concessionnels devraient également être accordés pour des montants avoisinant 4 milliards de dollars américains. Nos amis japonais donc croient à ce partenariat, à cette approche participative gagnant, 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 parce qu'il y a le peuple et les deux gouvernements qui doivent travailler ensemble. Face à une réunion de suivi 2 mois après une catastrophe qu'ils ont eue, c'est déjà très très bien. Je pense que ça démontre un petit peu la volonté du Japon d'aider les pays africains. Des ajustements pourraient être faits pour mieux répondre aux besoins du continent en termes de développement. Les avancées sont notables pour ce qui concerne l'atteinte des objectifs prédéfinis. Les engagements visaient également le doublement de l'investissement direct. Ils ont été respectés à la lettre. Le Japon a respecté globalement tous ses engagements et qu'aujourd'hui, il s'agit simplement de nous tourner vers l'avenir et de dire quel avenir pour la TICAD.
c'est face à cela qu'il faut prendre en compte les nouvelles options. Les nouvelles options qui vont nécessairement inclure les nouveaux défis. Le continent tire un grand bénéfice de l'application des résolutions de la dernière décade. Les montants des investissements pourraient être beaucoup plus importants, ce qui ouvre un boulevard pour s'attaquer à de nouvelles priorités et conforter les acquis dans les domaines, comme les changements climatiques. Signature d'un accord de coopération